À présent, notre page culture, retour en France, où les clubs et les discothèques sont enfin reconnus par le ministère de la Culture. Et c'est une revendication de longue date des professionnels de la nuit en France. Les clubs et les discothèques devraient bientôt être reconnus comme des lieux culturels à part entière. C'est un souffle nouveau pour ces secteurs qui souffrent depuis le Covid. Pour en parler avec nous, Anaïs Boutard du syndicat Culture Nuit. Bonsoir Anaïs Boutard. Vous avez été reçue cette semaine par la ministre de la Culture Rachida Dati pour évoquer justement la question. Et elle a donc fait un pas vers les professionnels de la nuit. Excellente nouvelle, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est une revendication qui est portée de longue date par les établissements de nuit, qui étaient jusque-là reconnus uniquement par le ministère de l'Intérieur, donc plutôt sous le prisme de la sécurité, de tous ces éléments plutôt négatifs envers nos établissements. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir amorcer une image plus positive des établissements de nuit qui participent en France à la culture parce qu'ils financent évidemment au moins 3 artistes par soirée et par club par semaine, qui sont des maillons essentiels du financement donc de ces artistes, mais du milieu de la scène électronique de manière générale. Et cette scène électronique, elle est très peu soutenue par le public, pas par les institutions publiques, mais énormément par nos clubs qui sont essentiellement des clubs privés et qui participent donc à la rémunération de ces artistes à hauteur de 75%. Donc c'est un maillon essentiel aujourd'hui de la culture qui est enfin représenté. Anaïs Boutard, qu'on comprenne, qu'est-ce qui va changer concrètement avec cette annonce de la ministre de la Culture ? Comme je le disais, c'est un échange qui va changer du point de vue des institutions qui vont ancrer ces établissements sous l'égide du ministère de la Culture et qui permettra d'améliorer les conditions d'exploitation pour de nombreux professionnels. Après, c'est un travail de longue haleine qui commence et un échange qui va se poursuivre. On commence tout juste le travail parce qu'on a rencontré la ministre cette semaine. On va pouvoir maintenant avoir des interlocuteurs privilégiés au sein du ministère de la Culture pour travailler l'amélioration de ces conditions d'exploitation sur les années qui viennent. On l'a compris, il va falloir concrétiser tout cela maintenant. Bon, je le disais, c'est une bonne nouvelle, surtout après la période post-Covid, période très difficile. On le rappelle, Anaïs Boutard, de très nombreux établissements de nuit ont mis la clé sous la porte ces dernières années. Des établissements qui sont souvent un maillon essentiel dans certaines régions de France. Oui, effectivement, il y a un sondage qui démontre que 25% des établissements de nuit ont fermé leurs portes depuis le Covid. On a effectivement des établissements, nous on représente des clubs, mais également des discothèques. C'est vraiment ces discothèques qui connaissent les difficultés les plus importantes parce qu'elles sont souvent en périphérie des villes, plus difficiles d'accès, et elles pâtissent également du fait qu'elles étaient des lieux de rencontre historiquement. Donc elles pâtissent non seulement du fait qu'on ait eu un confinement pendant une longue période, que ces établissements ont été fermés très longtemps. On dit que c'est les premiers établissements qui ont fermé et les derniers qui ont rouvert leurs portes pendant le Covid, mais ils pâtissent aussi du fait d'être des lieux de rencontre qui maintenant sont concurrencés forcément par les sites de rencontres et les applications qui sont privilégiés par les jeunes, quoi. Anaïs Boutard, il nous reste 30 secondes pour conclure. Rachida Dati souhaite qu'il y ait davantage de professeurs de hip-hop et qu'ils puissent enseigner dans les conservatoires. Est-ce qu'on pourrait imaginer, en quelques mots, qu'elle favorise également, Rachida Dati, des formations pour devenir DJ ou compositeur de musique électronique, par exemple? Là, c'est du concret. Alors ça peut totalement s'imaginer. Après, soutenir les clubs électro, c'est soutenir les artistes puisqu'on participe essentiellement à leur financement et à la reconnaissance du secteur et de ces artistes. Eh bien, merci beaucoup Anaïs Boutard du syndicat Culture Nuit d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde et de commenter donc cette décision du ministère de la Culture. Merci à vous Anaïs.